Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler du Product Goal, grande nouveauté du Scrum Guide 2020, et vous allez voir qu'il est assez intéressant. Et la question que certains m'ont posée, et d'ailleurs on va essayer d'y répondre, mais est-ce que du coup la notion de temps disparaît réellement? Youhou, plus de temps! Hop, 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 attention, c'est pas forcément vrai, et c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Allez, let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais, l'objectif de cette nouvelle vidéo, c'est de voir un peu à quoi ressemble le Product Goal, nouvelle notion très intéressante qui vient du Scrum Guide 2020 et sur laquelle on a déjà pas mal de questions. Cependant, ce n'est pas forcément des mauvaises questions, bien au contraire, c'est plutôt des questions très intéressantes. Alors commençons déjà par le Product Goal, qu'est-ce que c'est? Donc le Product Goal décrit l'état futur du produit qui peut servir de cible à l'équipe Scrum pour planifier. Donc au lieu d'avoir juste l'objectif du sprint, même si on supposait que ça devait être le cas, maintenant le Scrum Guide est clair, il faut un Product Goal. Et ça c'est vraiment intéressant et en plus dans cette phrase, ce que j'aime beaucoup, c'est le qui peut servir. Donc en gros, il n'y a pas une obligation de le respecter à 100%, mais pour autant, le fait de le mettre dans le guide devrait avoir un impact assez positif et d'amener les équipes à plus travailler aussi autour d'objectifs un peu plus globaux. Et bien là, sur le coup, ça va dans la direction de ce qu'on voit de l'agilité aujourd'hui. On travaille tous ensemble avec des buts communs. Donc cet ajout est plutôt cohérent. Il n'est pas du tout prescriptif, mais le fait de le mettre devrait quand même clarifier pas mal de choses. Et comme à son habitude, le Scrum ne dit pas comment on doit faire ce Product Goal. C'est un état futur du produit. On imagine bien évidemment que cela se représente donc par éventuellement une phrase, un paragraphe, mais pas une liste d'items dans un backlog de type Jira, parce que là, en effet, ça ne décrirait pas du tout l'état futur du produit. Donc au final, l'avantage de ce Product Log, c'est d'éviter ces concepts de planning release où on définit tous les items qu'on doit réaliser pour atteindre un certain objectif, mais en même temps, ça ne ferme pas forcément la voie à des roadmaps qui sont beaucoup plus agiles, comme celle qu'on a vue d'ailleurs dans notre vidéo de roadmap agile. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. C'est une façon de faire des roadmaps qui est vraiment très intéressante et qui n'oublie jamais la notion de scope variable. Et donc, comme je disais, c'est pas si prescriptif que ça au final. Il nous dit de dire un état futur, donc on s'aligne tous un peu par rapport à cet état futur. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, indirectement, toute l'équipe Scrum, évidemment, participe à ce Product Goal. Et le Product Goal n'est pas forcément le seul objectif qu'aura le produit. La seule différence, c'est qu'on essaie de faire en sorte de traiter un Product Goal après un Product Goal. Un peu indirectement, comme l'objectif du sprint. On fait un objectif du sprint et ensuite, on passe à un nouvel objectif du sprint. La seule grande différence, et c'est là où on arrive sur le point numéro 2 que je voulais traiter, c'est qu'il n'y a pas cette notion de temps. Ça veut dire que le Scrum Guide ne vous dit pas définissez un laps de temps, mettez un product goal et ensuite on passe au suivant, etc., etc. Alors la notion de suivant existe bien, elle est dite dans la dernière phrase de la description du product goal. L'objectif du produit est l'objectif à long terme pour l'équipe Scrum. Ils doivent atteindre ou abandonner un objectif avant de s'attaquer au suivant. Donc potentiellement, on pourrait très bien avoir plusieurs objectifs. Et ça tombe bien, ça rentre plutôt pas mal avec notre roadmap agile. Cependant, est-ce que la notion de temps, du coup, est interdite? Eh bien, absolument pas. C'est vrai qu'on pourrait le lire comme ça d'une certaine façon, mais l'état futur d'un produit, on pourrait très bien avoir une date sur l'état futur du produit. Mais la façon de l'avoir écrit dans le Scrum Guide vous permet de le visualiser de deux façons différentes. Soit vous faites comme la roadmap agile où on met une date. Après, la date est toujours discutable, mais le fait de ne pas avoir un objectif précis, mais un objectif global sans donner les détails permet évidemment de mieux respecter les dates. Et au final, cette façon de faire n'est pas du tout interdite par le Scrum Guide 2020, donc il peut y avoir une notion de temps. En revanche, il ne la cite pas, il n'y a aucune prescription par rapport à ça, pour dire que les gens qui n'ont pas besoin de ces fameuses dates et qui veulent plutôt avancer sur des objectifs, mais avec cette notion d'avancer tous ensemble dans la même direction, peuvent également le faire. Donc non, le Scrum Guide ne va pas à l'encontre forcément du triangle agile, celui où le scope est variable, les délais et les coûts sont fixes. La seule différence, c'est qu'il vous permet également de ne pas avoir les coûts et les délais qui sont fixes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça laisse à l'entreprise une largeur dans la stratégie sans partir dans les risques justement d'aller vers des fausses roadmaps qui sont plutôt des planning release où le scope est 100% défini. Et évidemment, on casse un petit peu cette notion d'agilité. Donc le Product Goal, c'est une nouveauté vraiment très intéressante.
Elle est très bien écrite, comme tout le reste du Scrum Guide d'ailleurs. Il y en a qui pensent que je n'aime pas ce nouveau Scrum Guide, mais c'est complètement faux. Je trouve qu'il est justement encore mieux écrit que la version précédente parce qu'ils ouvrent des portes là où ils veulent ouvrir des portes et ils enferment clairement là où ils veulent enfermer. Et ça, c'est évidemment le fruit d'un travail complètement démentiel. Et donc, le product goal, il va être clairement le but commun à atteindre ensemble. Donc, quand on va faire nos sprints, nos objectifs du sprint vont se baser par rapport à l'objectif du produit. Et cela pour pousser les gens à avoir un peu plus de cohérence sur les enchaînements des sprints. Donc, en effet, de dire qu'on va avoir un sprint pour avancer une fonctionnalité et ensuite, le deuxième objectif du sprint, c'est de faire que du debug et ensuite reprendre le produit. Ce sont des enchaînements qui ne sont pas recommandés par le Scrum Guide. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il fallait forcément le faire, mais à l'époque, ça pouvait malheureusement se défendre. Aujourd'hui, c'est clair et net, c'est une pratique qui n'a plus à se faire parce qu'on doit toujours travailler par rapport à cet objectif du produit. Donc cet ajout amène de la structure tout en restant très agile dans son concept. Donc good job pour les auteurs et les contributeurs parce que c'est une excellente nouveauté et très bien écrite. Allez, on se retrouve évidemment dans un prochain épisode pour creuser les différences du Scrum Guide 2020 avec celui de 2017 parce qu'il y a eu beaucoup de changements et qui sont tous très intéressants. Allez, à la prochaine. Ciao!